Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, on va vous parler de la table ronde de sécurité qui s'est déroulée le 14 juin 2018. Voilà, c'est un document, il est là, il est officiel et confidentiel. Donc je vous le montre, c'est bien confidentiel. On va le garder confidentiel, mais on va quand même vous commenter les chiffres qui nous intéressent. Au SATR ATP, comme vous le savez, à plusieurs reprises, on a parlé de l'insécurité dans les transports. Donc là, on a les chiffres qui vont parler d'eux-mêmes. Donc, premier point dans le document, les atteintes par voyageur. On en a 2 pour 1 million de voyageurs. Donc, sur le bus tram, c'est les chiffres qui nous sont donnés, on en a quand même 1836. Donc, c'est pas rien. Et dans ce document, secret et confidentiel, il est écrit qu'il y a une augmentation des vols avec violence et une augmentation des atteintes sexuelles. Donc, vous voyez, on a quand même mis à la RATP un dispositif en place, on a organisé le travail, on a mis des agents partout, on les a sensibilisés, pas plus que ça, aux atteintes sexuelles. C'est-à-dire que une personne vient se plaindre à un agent, quel qu'il soit, sur n'importe quel réseau, surface ou ferré, l'agent saura quoi faire. Voilà, c'est ça, sensibiliser. C'est-à-dire appeler la police, en fait, et mettre en sécurité la personne victime d'atteintes sexuelles. Ensuite, on a une chose qui nous intéresse beaucoup, c'est les violences acquisitives tout réseau. Donc, tout ce qui se passe sur nos réseaux, malheureusement, vous êtes trop nombreux à vous faire agresser dans le métro pour portable, lunettes, enfin tout ce qui peut se voler dans le métro sera volé et malheureusement avec violence. Donc le chiffre c'est 6954 et on constate donc plus 55% de vols avec violence dans ces chiffres-là. Et un chiffre intéressant, 80% ça se passe sur le réseau ferré. D'accord? Donc, on y reviendra tout à l'heure, c'est aussi dans le document, avec tout ce qui est mis en œuvre, on a quand même des signaux inquiétants. Ces augmentations-là sont quelque chose sur lequel on doit être très attentif et vigilant, surtout je pense à mon entreprise, et mettre les moyens adaptés, parce qu'on en a mis, mais visiblement ça n'a pas suffi. Ensuite, il y a ce qui nous intéresse nous en tant que syndicalistes, parce que ça nous touche pleinement en tant qu'agents, en tant que salariés. Donc c'est les atteintes aux agents. Donc on a un chiffre qui est pas mal du tout, c'est 1230 atteintes. Et là on vous a mis en gros sur 2016-2017, c'est dans le document, toujours confidentiel. Donc les animateurs agents mobiles, donc ils sont passés eux sur les atteintes de 217 à 270, ce qui est pas mal. Donc nous on le disait avant que la MDT disparaisse et qu'on mette en place cette activité de maîtrise du territoire sur tous les services, on le disait à l'époque à la direction, il y aurait forcément une augmentation des atteintes sur agents. Bon ben voilà, on ne s'est pas trompé, on est passé de 217 à 270. SCC, bon, on n'en parle même plus, effectivement on a de grosses difficultés, mais on a des chiffres qui viennent aussi confirmer ce qu'on disait il y a quelques années, la difficulté à exercer notre activité sur le réseau de surface. Donc on est à 357 et vous constaterez que ça correspond à 29% des atteintes et on a, je l'ai mis en rouge pour qu'on le voit, 50% d'augmentation des agressions ont lieu sur le réseau de surface. Et c'est le réseau sur lequel nous devons intervenir le plus souvent, malheureusement. Ensuite, vous avez une catégorie aussi dont on parle beaucoup, les machinistes receveurs. Alors eux passent de 315 à 344. Donc ils continuent à morfler, et eux on sait maintenant qu'une grosse partie de ceux qui ont morflé seront révoqués par la suite. Mais ça c'est un sujet aussi on a déjà évoqué. Donc ils morflent, ils se font tabasser, ils s'arrêtent, ils reviennent, on leur envoie les mouches, la BSP, on leur trouve 2-3 trucs, et dans la foulée ils sont virés. Et ça c'est pas du pipeau, ça on a des cas, et on est en justice au moins pour certains qui nous ont fait confiance et qui vont aller jusqu'au bout pour dénoncer ce fait-là. Ensuite, vous avez les agents du GPSR qui eux aussi, malheureusement, sont confrontés aux violences pour 210 d'entre eux. Voilà. Donc un chiffre, les chiffres qu'il nous faudra retenir quand même, c'est aussi important, c'est les 22%, c'est les animateurs agents mobiles. Voilà, une catégorie qui commence à prendre des coups, parce que quand on va chercher du pognon, quand on va lutter contre la fraude, parce que c'est aussi ça qu'ils font actuellement pour beaucoup d'entre eux, certes, l'entreprise, il trouve ses recettes, mais on y laisse des plumes.
Voilà, donc il y a quand même un écart à mettre en évidence. Ensuite, il y a ce qui nous intéresse, parce que ça, c'est notre quotidien. Et ces chiffres-là, enfin, nous on les prend, hein, il faut les prendre tels qu'ils sont, mais on sait qu'ils sont minorés. Parce que les outrages et les menaces, bon, on a un chiffre quand même assez inquiétant, hein, 2752 en 2016, 2848 en 2017, donc on a aussi une augmentation des outrages, et c'est ceux qui sont déclarés. Donc vous savez, quand vous êtes au contrôle, vous êtes agent de sécurité, ou machiniste receveur, souvent, ou même animateur agent mobile, quand vous vous faites insulter, menacer, parfois même taper, on vous dit, enfin certaines têtes bien pensantes au niveau de l'encadrement, vous disent, c'est pas toi, c'est la tenue. C'est comme si le voyageur venait taper un agent, et l'agent il dit, attends, il m'a fait mal. Non, non, c'est pas toi qui l'as tapé, c'est la tenue. Donc ça, il faut que ça s'arrête, que ces petits personnels encadrants reviennent à la raison. Prendre des coups, personne ne le souhaite, personne n'en veut, et quand on se fait taper pour de bon, on ne se fait pas taper la tenue. D'accord? C'est un agent. Et l'agent, il le vit très mal, et derrière, ça a des conséquences à la fois sur sa vie professionnelle et sa vie privée. Et ça coûte cher à l'entreprise. Hein. Donc que les petits imbéciles qui racontent ça prennent conscience de leur discours. Et qui révisent bien aussi le protocole risques psychosociaux. Et enfin, parce que ça nous intéresse aussi, c'est les atteintes des biens d'entreprise qui sont aussi malheureusement en augmentation. On passe de 2590 à 2879. Les graffitis, donc on pensait que c'était fini, le street art, pop art et tout ça, mais en fait non, ça continue. Donc voilà les chiffres qui sont à l'intérieur. Donc je vous le dis, hein, effectivement c'est un document confidentiel. Alors vous pouvez compter sur nous au SAT-RATP si vous le souhaitez pour venir le consulter et en avoir une copie. Nous on n'a pas de souci. Ensuite, il y a quelque chose aussi qui nous tient à cœur quand on parle de sécurité et de nos réseaux et de ce qui s'y passe en termes d'organisation du travail. Donc, on voulait parler aussi des colis suspects. Alors, les colis suspects, bon, il y a une expérimentation qui a mené et qui apparemment est concluante, c'est les chiens renifleurs. Ça marche très bien, ça limite le temps d'interruption de trafic parce que c'est ça qui nous intéresse et qui intéresse l'entreprise en priorité. C'est les kilomètres parcourus, que ce soit pour le réseau de surface ou le réseau ferré. Ensuite, vous avez une problématique récurrente qui malheureusement n'est toujours pas réglée, hein, malgré les moyens mis à disposition, les équipes psy en ligne, donc les toxicos, comme dans le package psy. Et ensuite, je voulais aussi, puisque c'est un des moyens mis en œuvre en termes de prévention, la vidéoprotection. Bon, la vidéoprotection, on pourra en dire ce qu'on veut. On a vu des terroristes sur nos réseaux se promener très tranquillement. Je pense à ce qui s'est passé de plus dramatique ces dernières années, puisqu'on a reconnu un des auteurs de l'attentat qui a eu lieu au Bataclan grâce à une caméra vidéo RATP. On a pu le suivre. Bon, ok, moi jusque-là, ça me va. Mais quand un agent se prend une tartine et qu'on nous dit que c'est pas exploitable, que c'est pas ceci, que c'est pas cela, et que l'agent, lui, la seule chose qu'il souhaite, c'est être reconnu victime et faire face à son agresseur et que celui-ci soit inculpé, ou incarcéré, ou condamné, ça nous pose un réel problème. Donc on ne sait pas ce qui s'y passe là, mais bon. Après, il y a d'autres dispositifs, je ne vais pas m'étaler là-dessus, c'est les équipes dédiées à la grande détresse, je pense au recueil social qui aussi ont un rôle important à jouer, les équipes cynophiles du département de sécurité, enfin tout ce qui est mis en œuvre, on n'a pas pour principe de cracher dans la soupe. Mais on regarde les résultats et on se dit que malgré tout ce qui est mis en œuvre en termes de formation, de prévention, de risques psychosociaux, Madame la Présidente de la RATP, le résultat n'est pas au rendez-vous. Voilà, ni pour les agents que vous avez sous votre responsabilité et ni pour les voyageurs que l'on transporte. Donc nous, ce qu'on demande, c'est que l'année prochaine, on puisse commenter ce tableau en ayant des flèches vers le bas. Voilà, merci, à très bientôt, bon été.